Parce que Georges Trafontaine était un cumulard de magazines, de comics, enfin il y a beaucoup de documentation qu'il a magasiné pour réaliser ses propres articles, et donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de place du tout, ça ne devenait vraiment pas pratique, alors qu'on a effectivement Bogdanich qui est en train de prendre de l'ampleur, mais les autres entreprises également de Georges Trafontaine. Et donc, Georges Trafontaine se dit qu'il va louer une maison, enfin plutôt il va partager la location de la maison entre les personnes qui l'habitent, parce que Trafontaine, je vous dis, c'est un type qui a les finances bien ancrées dans sa tête, et il dit qu'il va donc louer une maison à Bruxelles, ce qui est plus pratique pour pouvoir arriver et discuter avec les différents éditeurs. Et cette maison se trouve dans le quartier de la Gare du Nord, pour ceux qui le connaissent, qui est un quartier effectivement qui n'est pas le quartier le plus... comment je vais dire, bucolique, c'est un bon terme. Et non seulement c'est pas le quartier bucolique, mais en plus Charlier avait une phrase qui était magnifique, il a dit que toutes les armées de la terre étaient passées par cette baraque avant eux. Donc on est dans une vieille maison où il n'y a pas de rideaux aux fenêtres, quand il y a des fenêtres, tout va bien, et on a une demi-douzaine de gars, mais donc Charlier, Hubinon, Wenberg, qui parfois je passe de temps en temps, enfin bon bref, et tous ces mecs travaillent de 9h du matin jusqu'à 3h du matin. Et donc ils travaillent non-stop, parce qu'ils sont payés au lance-pierre. On était déjà mal payés à l'époque, mais comme Georges Trafontaine récupère une bonne partie effectivement du gain de chaque page, vous pouvez imaginer que c'était vraiment très très mal payé. Charlier disait, c'est très simple, on mangeait des pâtes, parce qu'on ne savait rien expliquer de plus. Et on bossait tout le temps. Mais ça faisait très peur aux gens du quartier, parce qu'ils voyaient effectivement ces messieurs, un peu bizarres, toujours penchés effectivement sur les tables, en train d'arriver, de travailler en permanence, ou de faire des choses en permanence, que ce soit effectivement le milieu de la nuit ou pas. Et Charlier avait cette phrase que je trouve magnifique, c'est qu'en plus de ça, Wenberg, qui donc donnait un petit coup de main sur les mystères de Bilweb, Albert Wenberg était un insomniaque. Et donc ça lui arrivait régulièrement, il était tellement énervé pendant la journée, 4h du matin, au moment où il ne savait plus dormir, il descendait, enroulait sa couverture et qu'il bêchait un peu le jardin. Les voisins avaient l'impression que les gars étaient en train d'enterrer les cadavres qu'ils avaient découpés pendant la journée, quoi. Et donc la police venait régulièrement leur faire des petits coucous, et ça a duré comme ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils se retrouvaient dans cette baraque quasiment insalubre, à faire des BD du matin au soir, du soir au matin, 16 heures par semaine, pour arriver et pour tenir le coup et réaliser les travaux qu'on a ici. On est sur la revanche des fils du ciel, on a fini effectivement le diptyque introductif, c'est la gloire qu'on nous a mis un peu de choses près. Donc, les albums ne sont pas encore sortis, mais ils vont sortir. Mais au moment où effectivement on est en train d'arriver de ça, on se rend compte qu'il y a un vrai phénomène qui est là. Alors ça ne change rien pour eux, ils sont toujours payés des cacahuètes et ils sont toujours en train de bosser comme des fous. Sans oublier que Charlier, pendant ce temps-là, il est encore en train de suivre des études de droit. Parce que son père voulait absolument qu'il fasse un métier sérieux. Son père voulait même qu'il reprenne son propre rôle de fondé de pouvoir, mais Charlier avait horreur des maths. Et donc il s'est dit, il faut que je fasse un truc qui n'ait aucun lien avec les mathématiques. Et le droit, c'est ce qu'il a trouvé où il n'y avait pas de cours de maths du tout. Donc il poursuit effectivement ses études de juriste, même s'il n'aime pas ça du tout. Et tant qu'il peut, il arrive et réalise, entre autres avec Hubinon, ce genre de pages. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Charlier va donc dessiner l'avion qui est là. Mais alors Hubinon, après derrière, doit donner cette perspective par rapport à ça. Et c'est lui qui va réaliser effectivement tout le travail au pinceau que vous voyez. C'est lui qui va réaliser la poussière. C'est lui qui va arriver les traits de vitesse. Et quand vous allez voir, les traits de vitesse sont noirs et puis ils deviennent blancs derrière au moment où on est sur la carlingue. Et donc, tout ce mouvement qui arrive et qui est imprimé, c'est Victor Hubinon qui arrive derrière. Et je ne dis pas que Charlier n'a pas fait un beau travail. Ce n'est pas son point le plus fort, l'avion est magnifique, mais c'est vraiment Hubinon qui arrive et qui lui donne effectivement ce sentiment de réalisme et qui va captiver donc les lecteurs du journal d'esprit. Je vous laisse regarder à votre aise. J'ai encore plein de trucs à dire, mais sinon on n'avance pas.